tout le monde. Alors je vous ai promis, dans la vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté, je vous ai promis de vous faire la démo exprès pour les débutantes. Parce que au niveau des tampons, je suis d'une nullité extraordinaire. Donc vous aurez vraiment la démo d'une débutante. Alors ça, c'est les encres que j'avais prêtées à Marie-Jo pour qu'elle les teste. Donc on va s'en servir. Et comme ça, j'en profiterai pour les ranger. Ça, c'est une mousse, mais qui a déjà du bleu. Donc, faut pas se tromper. Alors, si vous savez pas où ranger vos mousses pour pas vous tromper, elles tiennent très très bien. Ouais, très bien. Ouais. Faudrait mettre quand même un bout de velcro là. Il faudrait mettre un bout de velcro et vous mettez votre mousse dessous. Comme le dessous là est très profond, vous ne mettez pas de l'encre. Si vous les posez, vous ne mettez pas de l'encre. Bon voilà, là ça tient. Hein. Voilà, là ça tient. Mais un petit coup de velcro, ça serait peut-être pas mal. Voilà, ça c'est une chose. Alors, nous allons déballer le truc muche. Nous allons prendre des tampons Action. Parce que tant qu'on y est, hein, on y va à fond dans le matériel Action. Non, si j'ai dit des tampons. Ah, mais j'ai retrouvé où étaient mes pochoirs. Oh, génial. J'avais rangé les pochoirs dans les plaques d'embossage. N'importe quoi. Alors, des tampons Action récents ou pas récents. Attendez, on va pas prendre que des Actions. On va prendre un peu de tout. Voilà, on va prendre un peu de tout. Différentes marques. Vous croyez que je vais y arriver? Il y en a qui auraient préparé leur matériel à l'avance, hein? Bah oui, sauf moi. Est-ce qu'on a besoin On n'a pas besoin de 50 tampons quand même. Mais j'en ai bien. Mon Dieu. Et puis tous flambant neufs, hein? Donc c'est vous dire combien de fois je les ai utilisés. Ah, et est-ce qu'on aurait un vrai tampon d'une vraie marque? Oui. Voilà. Un vrai tampon d'une vraie marque qui m'a été très gentiment offert par Fanny. Le site, c'est scrapbynini.fr et vous pouvez y aller dans chaque commande. Alors évidemment, pas si vous commandez un article à 2 ou 3 euros, hein, mais dès que vous avez des petites commandes d'un petit montant, là, 20 ou 30 euros, vous pouvez être sûr que vous avez une petite bricole de cadeau. Et quand votre commande est beaucoup plus grosse, la bricole de cadeau, elle n'est pas bricole. Hein, elle est... Voilà. Donc, on va tester ça. On va quand même aussi tester avec une vraie encre. Alors, une vraie encre. Où sont... On vient de m'offrir... On vient de m'offrir une magnifique encre toute neuve. Il faut que je la retrouve là. Comme ça, on ne pourra pas incriminer l'encre. Elle est neuve. Ça, c'est Cathy Biffaut qui m'a offert cette encre magnifique, extraordinaire qui, voilà, je vous le conseille. C'est aussi acheté chez Fanny d'ailleurs. Hein. Si vous ne devez acheter qu'une seule encre, alors bon, une encre noire, évidemment. En couleur, si vous n'achetez qu'une seule encre, à moins de jamais aimer le style vintage, vous achetez celle-là, Vintage Photo. Voilà. Je l'avais déjà en Distress Oxide. Et maintenant, je l'ai enfin en Distress Ink parce que je préfère les inks aux oxydes du fait que moi, je ne fais pas des fonds. Je ne fais qu'ancrer le bord des pages. Et donc, les inks sont un peu mieux pour ce que je fais moi. Je pinaille là. Hein. Vous avez vu comme je pinaille? Alors, il nous faudrait du papier. Il paraît que ça se fait. Alors... Mon Dieu, si vous voyez, j'avais tout bien rangé. Et ben j'ai remis du boui-boui absolument de partout. C'est une pure catastrophe. Voilà, on va prendre du papier. Alors là, c'est papier imprimante bas de gamme. Hein. C'est pas du grand luxe.
C'est même du très fin. Le plus fin que j'ai pu trouver, c'est pour faire quand je fais des junk journal. Voilà. Alors ensuite, que disent-ils? Ont-ils mis un mode d'emploi? Non. Alors, combien pour les tampons Kling et Clear? Kling, je suppose que ça veut dire les tampons montés. Hein. Superposition et re-estampillage. Fond antidérapant. Donc, il est bien antidérapant. Bah écoutez, moi je vois pas tellement l'effet antidérapant. Hein. Et il faut utiliser la feuille de mousse pour les tampons Clear. Contenu, la plateforme, la feuille de mousse, 2 aimants. Les tampons ne sont pas inclus. Attention à garder hors de portée des enfants. Ben voilà. Donc, mode d'emploi, 0. On est d'accord. À part ça, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, ben on va faire ça en mode d'emploi. Hein. Alors, je pense qu'elle prend le format A5. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors déjà, vous avez remarqué, je découpe proprement. À la sauvage. On va poser les aimants. Ah tiens, on peut les poser un peu au bord là. Ouais, d'accord. Alors ça va être ça, ça. Essayez d'éviter que vos aimants se collent parce qu'après... Oui, ça prend largement le format A5. Largement. Vous avez les centimètres là qui sont marqués depuis le centre. Alors le centre n'étant pas au centre parce qu'ici ça va jusqu'à 10 et ici ça va jusqu'à 11,5. Pourquoi ils n'ont pas mis le centre au centre? C'est une bonne question. Et là, ça va de 0 à 16 en centimètres et en pouces. Pouces ou inch, c'est la même chose. Hein. Donc, quand il faut mettre la mousse, on met la mousse là. Attendez. Moi, je veux bien, mais sans mode d'emploi, ils disent quoi? Ils disent rien du tout. Mais moi, je mettrai la mousse dessous, parce que si je la mets là, je ne vais pas pouvoir mettre mon tampon. Donc oui, je pense que la mousse est dessous. Alors, quand la mousse est dessous, est-ce que les aimants aimantent? Ouais. Faut le dire vite. Faut le dire vite quand même. Et ceux-là, mes petits tout à moi, qui ne sont pas prévus pour ça, évidemment. Non, alors du coup, mes petits sont totalement inutiles. Totalement inutile avec la mousse. Hein. Là, est-ce que les aimants vont pas m'empêcher? Non, puisque les aimants sont plus fins que les tampons. Maintenant, un tampon. Alors, on va commencer par un tampon Action. Je pense que la tenir dans ce sens-là serait peut-être plus malin. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit quand on fait une composition. Si, par exemple, je mets ça et qu'après, je veux mettre la petite abeille, là, pile poil. En gros, le truc, c'est arriver à mettre la petite abeille pile poil sur la feuille de la machine à écrire. Est-ce que vous avez suivi l'idée? Alors, on va faire des trucs moches. Ouais, allez, on va faire des trucs moches. On va faire une machine à écrire verte. Alors, autant pour ancrer le bord des pages, comme j'utilise un outil là de ce style-là, j'aime mieux les grands pads, comme ça. Autant pour ancrer les tampons, j'aime mieux les petits, parce que je vois mieux ce que je fais qu'avec un gros. C'est pas mal. Donc, je ne sais pas si cette encre est géniale pour les tampons. Eh bien, elle est très bien. Alors là, c'est moi qui ai bougé. Les aimants sont quand même pas du tout efficaces. Ils maintiennent à peine la feuille, les aimants. Hein. Là, ça va bien que je suis calée au bord, mais j'essaierai avec une feuille plus petite. Je suis pas sûre. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre petite abeille. Vous la mettez à l'envers, le côté plat vers en haut. Hein, le côté abeille vers le papier. Vous la mettez exactement où vous avez envie de la mettre. Vous enlevez ça, évidemment.
C'est là que vos petites lingettes ou chiffonnettes imbibées de produits faits maison ou ce que vous voulez sont bien utiles. Alors oui, j'essaye de ne pas polluer ma planète, mais oui, j'utilise un peu des lingettes. Là, mon paquet, il a au moins 6 mois. Voilà, donc on ne peut pas dire que je pollue énormément la planète. Et bien entendu, je ne les jette pas au WC. Puis là, vous remettez, vous faites coller votre tampon sur la plaque. Vous ancrez votre tampon. Alors une abeille, il me faudrait quand même du jaune. Oh, je vais la faire en doré, l'abeille. Attends, ça va jeter en doré. Voilà. Et vous appliquez. Alors, autre avantage si vous n'avez jamais utilisé une plaque à tampon. Autre avantage, c'est que, admettons que là, je la trouve absolument pas assez dorée, pas assez ancrée, où il manque des petits bouts, ou, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est que vous remettez de l'encre et vous recommencez. Voilà. Et puis même à l'extrême limite, imaginons, je vais y aller quand même doucement pour pas décoller mon tampon. Imaginons que finalement le doré et le vert, je trouve pas ça beau. Ça va pas du tout ensemble. Qu'est-ce qui m'empêche de changer d'avis? Puis comme ça, on verra si ça tamponne bien au même endroit. Et voilà! Alors là, les tampons Action, ils sont pas épais, donc on a des petits traits qui devraient pas y être. Peut-être j'ai appuyé trop fort, je sais pas. Voilà, on fera le ménage après. Hein. Ensuite, hop. Si c'est une composition, bon là évidemment je me suis pas tenue assez, mais bon, mettons qu'ici, j'ai envie d'y mettre un titre. Pareil, vous posez votre titre à l'envers. C'est-à-dire le plat vers en haut et le tampon vers en bas, les reliefs du tampon vers en bas. Vous ancrez. Allez, on va continuer dans le bien moche. Ah, vous voyez, la mousse, elle n'a pas tenu jusqu'au bout. Oh, elle vient de tomber par terre, ma mousse? Ouais, elle est tombée par terre. Et voilà. Voilà. Bon, ben, elle fonctionne très bien. J'ai pas de tampon monté sur... J'ai pas de tampon monté sur caoutchouc pour tester là sans la mousse. J'en ai, mais ils sont montés sur bois, quoi. Alors, avec un vrai tampon, on va le mettre là. Ici, on enlève ça. Un petit coup de nettoyage. Vous avez aussi un quadrillage là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais histoire de mettre les choses bien droites là. Vous avez un quadrillage. Alors, Noël, on va le mettre en quelle couleur? En rose. C'est juste la couleur qu'on n'utilise pas trop à Noël, quoi. Rose. Ah, j'ai dit que je faisais moche. Ben, je fais moche, hein. La plaque est rigide, mais en même temps, on a assez de souplesse pour appuyer où on a envie d'appuyer. Mais voilà, les aimants sont archi nuls. Et puis alors là, avec la mousse, autant vous dire que c'est illisible. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est illisible? Que me faut-il d'autre? Il me faut une autre feuille. Elle est où ma deuxième feuille? Quelqu'un m'a vu poser la feuille quelque part? Il y a trop de mou de partout. Il y a trop de mou.
Il y a de la mousse là, de la mousse dessous. Et du coup, mon tampon, il n'a pas du tout fonctionné. Je sais pas ce que c'est cette affaire. On va essayer avec une autre encre. Des fois que ça soit à cause de l'encre. Viens ici, toi. Oh, regardez. Ouh là là, elle est trop neuve. Elle est trop neuve, elle est trop mouillée. Ouh là là. Mais attendez, j'ai pas mis le tampon. Oh, mais quel con, j'ai mis le tampon à l'envers. Oh, mais la con de chez con. Mais tu as déjà vu une nana aussi débile que moi? Mais c'est pas possible. Mais j'y crois pas. Mais plus con que moi, tu meurs. Hein. C'est un truc, c'est impressionnant. Alors, on va reprendre le rose. Et je m'en suis même pas... Mais quand je vous dis que j'y vois plus rien... J'ai même pas capté que les mots étaient à l'envers. Les lettres. Alors, forcément, quand vous mettez le tampon à l'endroit, c'est vachement plus joli. Ah mon Dieu. Alors, on va essayer autre chose. Vous allez voir, on va rigoler. Allez, hop, on va le mettre là. On va le mettre là. Hop, on colle notre tampon. On va voir si on y arrive. Ça, c'est quelque chose que, sans une plaque à tampon, vous risquez pas de faire. Hein. Ici, vous prenez une chute de papier, 2 chutes de papier, hop, histoire de pas déborder. J'ai vraiment du mal, moi, avec les volets fermés, là, qu'est-ce que vous voulez que j'y vois? Mais si j'ouvre les volets, il y a tellement de soleil que c'est... La plaque, elle brille. Mon bureau brille et je n'y vois plus rien. Après, s'il faut que je scrape avec des lunettes de soleil, on est mal, quoi. Ouais, bon, mon rouge, là, il est pas terrible, ce orange. Hein. Je sais pas s'il est déjà sec ou quoi, il est pas terrible. On s'en fiche. Bon, vous avez compris le principe. Vous pouvez y aller au fur et à mesure. Vous avancez. Je vois pas où je suis. Ça a l'air bon. Non, mais il y a des encres qui sont... Ah non, il faut appuyer en fait. D'accord. Il faut vraiment appuyer assez fort avec ces encres. Ok. Donc, je referai mon haut en appuyant plus fort. Voilà. Comment faire du... Bon, là, les couleurs, les mélanges de couleurs sont moches. Hein. Je n'ai pas dit le contraire. Et alors, le doré, il est tout sauf doré. Il est très joli, là. Comme ça. Mais quand on le tamponne, on voit pas l'effet métallisé. À peine. Et alors, il est jaune, il n'est pas doré, quoi. Il est très clair. Voilà, donc ça marche avec les tampons de marque. Je vois pas pourquoi ça n'aurait pas marché d'ailleurs. Après, avec des tampons chinois. Allez, un petit coup de tampon chinois. On va faire du tampon chinois. On va prendre du texte, ce qui n'est pas toujours le plus facile. Il faut que ça soit délicat, sinon on n'y voit rien. Alors, je vais mettre le tampon à l'endroit, autant que possible. Hein.
Voilà. Et on va prendre... Du coup, je ne l'ai toujours pas essayé. J'ai peur qu'elle soit trop neuve. Je vais peut-être la laisser une petite demi-heure ouverte. On va voir ce que ça donne. On va voir tout de suite. J'en reviens pas quand même d'être arrivé à tamponner avec un tampon à l'envers. Oui, alors là, c'est illisible. Hein, c'est illisible. Par contre, le tampon est propre et net. Ça a vraiment mis toute l'encre ici. Mais, alors, je vais prendre une distress un peu plus vieille. Hop. Voilà, on va prendre une distress plus vieille. À moins que ça soit mon tampon qui soit comme ça, hein. Tout tombe. Mince, j'ai oublié de déplacer mon tampon. Il faudrait que je le mette quand même dans le cadre. Non, ça écrit bien. C'est bien mon encre là qui est trop neuve. Il va falloir que je la laisse un tout petit peu s'oxygéner. On va essayer avec une encre action. Est-ce que j'ai d'autres couleurs là? Ouais, j'ai un rouge bien rouge. Il faut vraiment appuyer avec celle-là. Hein. Voilà, là le texte est bien lisible. Comme quoi les encres action, hein, elles sont pas si mauvaises que ça. Le temps passé avec des chats n'est jamais perdu. Gaspillé. Elles sont un peu plus difficiles à nettoyer que les distress. Il va falloir que je la passe un peu à l'eau. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas mal. Si je trouve des tampons caoutchouc... attendez, je vous dis des bêtises, j'en ai des tampons caoutchouc. J'en ai un seul lot. Il faut juste que je retrouve où il est. C'était des tampons qui allaient avec les dailles de je sais plus quelle marque. Non, je les trouve pas. Non, je les trouve pas. Quand je les trouverai, je vous le dirai. Je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Donc, un défaut, les aimants, là, pas du tout assez puissants quand... Puis d'ailleurs, on le voit, hein, des aimants puissants, vous avez du mal à les décoller. Regardez ceux-là comme je les décolle facilement. Voilà. Donc, je vais regarder l'épaisseur des aimants et je vais essayer de me trouver des aimants un peu mieux que ça. Ou alors, au moins, d'en avoir 4, par exemple, pour que ça tienne la feuille. Parce que là, franchement, vous avez vu, il y a des fois où ma feuille, elle se décolle quand j'enlève le tampon. Hein. Quand je recule là, quand je relève là, la feuille se décolle. C'est pas possible. C'est pas acceptable, ça. Voilà. Bon, sinon, c'est quand même pas mal. Hein. Tout va bien. En tout cas, pour le prix, franchement, ne nous plaignons pas. Pour le prix, c'est très très bien. Juste petit défaut là des tampons. Ici, on n'a pas trop de jeu. Donc, même si on se... Comment je peux vous expliquer ça? Quand vous voulez retamponner 2 fois exactement au même endroit, parce qu'il vous manque un peu d'encre. Là, mettons que j'ai envie de remettre un peu d'encre sur le Never Wasted. Ok, prenez l'habitude de toujours venir, par exemple, au fond, là, bien au fond de la plaque. Parce qu'il y a quand même un tout petit jeu. Donc, si une fois vous tamponnez en étant enfoncé vers en bas et une fois vous tamponnez en étant tiré le plus possible en haut, vous aurez peut-être un demi-millimètre d'écart. Donc, prenez l'habitude d'être toujours au même endroit. En hauteur, il n'y a presque pas de jeu. Donc, tout va bien. Non, elle est pas mal. Hein. Pour le prix, franchement, rien à redire. Elle est bien mieux que la mienne qui coûtait sûrement beaucoup plus cher que ça. Je vous laisse. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais reprendre le tuto du rangement, d'un rangement pour les encres.
Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà où j'en suis. Avec ça, vous avez qu'à deviner ce que je suis en train de faire. Voilà, regardez. Ah, et j'en perds des morceaux encore. Ça en est encore. Ça en est encore. Ah ben voilà ma Distress Vintage Photo Oxide. Elle est là. Ça en est encore. Et ça en est encore. Et il y en a un qui est tombé par terre, je crois. Voilà, avec tout ça... avec tout ça, je vais vous faire un meuble. Voilà. À tout à l'heure. Bye bye.